Bonjour, bonjour mes amis. Je vous retrouve pour un message de l'univers. Vous voyez, j'ai mis mon beau tapis univers. Voilà, là, il y a un message, c'est intemporel. C'est le message que vous devez entendre ici et maintenant, au moment où vous regarderez cette vidéo. Le message des énergies que j'ai pour ce message, enfin, ce que j'ai envie de vous transmettre, en fait, c'est ce que vous devez savoir maintenant, ce que vous devez connaître sur votre situation actuelle, sur ce qu'il faut faire. En fait, c'est un petit peu comme si ce tirage devait vous faire comprendre quelque chose, votre évolution, votre constat, enfin, tout ce qu'il y a, ce qui est nécessaire pour vous pour évoluer, pour grandir, pour changer éventuellement et pour aller mieux en tout cas. Ça, c'est clair. On va commencer par les messages de votre âme. Quels sont les messages que vous devez entendre ici et maintenant? On va voir un petit peu ce qui vient à vous dans ce tirage ici et maintenant. Je brise les chaînes du passé. Vous devez vous libérer de votre passé. Il y a cette libération qui est nécessaire. Attendez, voilà, j'enlève une lumière. On voit mieux les cartes. Est-ce qu'il y a un autre message pour mes amis? En tout cas, je suis ravie d'être là avec vous. Merci aussi de votre présence, de vos likes et de vos abonnements. Je retrouve ma paix intérieure. Alors, par rapport au passé, moi, je dirais que vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti peut-être un petit peu malmené, ça vous a affaibli, ça vous a fait douter de vous. Et là, ce que l'on vous dit, c'est retrouver votre force, retrouver votre plaisir intérieur, libérez-vous de cette sensation de trahison. Vous savez, c'est un peu comme le syndrome de l'imposteur aussi. Euh, je me sens enchaînée, je ne me sens pas à ma place. Libérez-vous et arrêtez de vous trahir. Cette trahison, elle est intérieure. En disant, voilà, je m'empêche d'être moi, je m'empêche de m'envoler, je m'empêche de faire des choses à cause de mes croyances limitantes, à cause de ces chaînes qui m'enferment dans un passé, dans une vie, dans un avenir qui ne me convient plus. Il y a des choses à casser, il y a des choses à faire grandir et, et d'autres à faire disparaître de votre vie. La troisième carte, c'est le foyer. Je construis ma maison du bonheur. Alors, le foyer, c'est, vous voyez, je me libère, j'arrête de me faire du mal et puis je vais vers mon bonheur. Là, le bonheur que j'ai, c'est le bonheur intérieur. Je choisis mon bonheur et maintenant, j'arrête de me faire du mal, j'arrête de douter de moi, en fait, hein. Donc voilà le message de votre âme. Arrêtez de vous faire du mal, arrêtez de vous blesser, ouvrez-vous, faites brûler votre feu intérieur, arrêtez de vous consumer de l'intérieur et exprimez tout votre potentiel. Exprimez tout ce que vous avez à dire. Que ce soit votre potentiel, alors on ne parle pas juste de potentiel pro, de potentiel sur un plan matériel, c'est aussi votre potentiel émotionnel. Il y a des choses à dire, il y a des choses à évacuer. Il y a des choses à guérir. Retrouvez votre force intérieure. On est vraiment là sur le message que l'on entend, c'est retrouver votre estime et votre confiance en vous. On a au dos, vous voyez, l'abandon. Je retrouve mon chemin. J'arrête de me casser la tête dans un labyrinthe. Je vais dans mon chemin. Je prends le temps et je trouve mon chemin pour me reconnecter à la source. Je vibre d'amour inconditionnel pour moi, pour les autres. Je m'écoute et j'avance. On va compléter ce beau message de votre âme. Alors avec le jeu émergence qui est décliné en trois, donc les chiffres, la nature, ça c'est les animaux, et puis un message de la nature. On va voir un petit peu ce que l'on a pour vous. Alors, ce que je dois entendre ici et maintenant, un tirage message de l'univers. Il y en a trop que je dois entendre ici maintenant sur la libération karmique. Qu'est-ce que j'ai? J'ai poursuivre son chemin. Soyez, donc ces chiffres-là, vous pouvez le noter éventuellement, ce sont des chiffres qui vont être importants pour vous, peut-être dans des synchronicités ou des chiffres importants. Voyez, il y a le 37 qui vous dit poursuivre son chemin, c'est le 1, le 37.
Le 3, c'est la gratitude, le plaisir d'être ensemble, le plaisir de vivre ensemble. Le 58, c'est des messages de l'intuition et c'est quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Cette nouveauté, elle n'arrivera que si vous vous libérez de vos chaînes. Vous passez à autre chose, mes amis. C'est ce qu'on vous demande de faire. Et le 35, ce sont les nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Et en dos de deck, vous avez patience. Le passage arrive, vous voyez, vous êtes en cours de transformation là. Faire confiance aux anges et au karma. Si vous en êtes là, c'est pour une bonne raison. Il y a un renouvellement et avec le 14, et il y a la réussite financière qui arrive derrière. Et le 47, il est là pour vous encourager et vous dire, vous êtes sur la bonne voie. Je vous laisse un petit peu de temps pour noter ces chiffres, vous en rappeler et puis avancer. Vous êtes effectivement sur la bonne voie. Ça va se faire tranquillement, doucement. C'est normal que vous ayez des périodes de doute, de peur, de je ne veux pas y aller parce que je ne sais pas vers quoi je vais, mais vous êtes sur la bonne voie. Alors, on va prendre l'énergie des animaux pour vous recouvrir la trahison, pour voir un petit peu ce que l'on vous dit. Quel est l'animal qui vient à vous et quel message il a à vous transmettre. Alors, quel message? Eh bien, c'est le zèbre. S'accepter tel que l'on est. Vous voyez, la trahison, s'accepter tel que l'on est. Il faut accepter ce que vous êtes, qui vous êtes, là où vous voulez aller. Arrêtez de lutter contre vous-même. Arrêtez de lutter contre vous et enfin libérez-vous. Libérez-vous et allez-y. Vous êtes sur le bon chemin. Et en dos de deck, vous avez le poisson. Alors ça, le poisson, c'est vraiment dans ce jeu-là le symbole le plus fort qu'on peut trouver. C'est le symbole de Dieu, en fait, dans ce jeu. C'est le Dieu chrétien, en fait, hein. Euh, Ne pas lutter, suivez le courant, c'est en fait, le poisson, ça représente le premier animal créé par Dieu. Alors ça, c'est selon la symbolique de ce jeu, hein. Je ne fais pas de religion, je ne suis pas dans la religion. Mais en fait, le poisson, c'est du poisson que tout découle, a priori, selon euh, ce jeu-là. Et ne pas lutter, laissez la transformation arriver en vous. Laissez sortir, vous voyez, jaillir, sortir ce qui n'est plus nécessaire et laisser entrer ce flux positif, en fait, hein. Absorber la vie. Alors, et on termine avec, pour ce jeu en tout cas, avec l'énergie des objets et de la nature. Quel est le message sur le foyer? Merci. Le foyer, on a le dragon, chance et richesse. Vous voyez, si vous allumez votre feu intérieur, vous allez vers la chance et la richesse. Et regardez, les petites gouttes d'eau deviennent de grands projets. Croire en votre passion. Écoutez, c'est clair là, le message est clair, mes amis, pour vous qui allez regarder ce tirage, je dirais que là, on vous dit, c'est le moment de lâcher, d'y aller et de croire en vous. Maintenant, il n'est plus le temps de la réflexion et du doute. Maintenant, surmontez vos peurs, surmontez vos croyances limitantes, vos syndromes de l'imposteur ou je ne sais quoi, et allez-y. Vous êtes sur le bon chemin. Ça va aller petit à petit avec cette goutte d'eau. On vous dit ici, vous allez aller, vous voyez, vous avez la force du dragon qui est chance et richesse. Vous allez aller tranquillement vers votre avenir, mais il faut vous libérer et la libération karmique est importante. Et il faut aussi retrouver votre force, c'est-à-dire être dans le jeu. Je crois en moi et j'exprime toute ma différence et tout mon équilibre, en fait, hein. Alors, on va aller voir le message de Merlin. Qu'est-ce que Merlin a à vous dire? Quel message Merlin a à vous transmettre, mes amis? Hop là, il y en a trop. Hop, Merlin. Merlin, message qu'a à vous dire l'univers, mes amis. On va voir les messages de Merlin. Les messages de Merlin, mes amis. On va prendre deux messages de Merlin. Deux messages, s'il vous plaît, par le biais de l'esprit de Merlin. Pas facile ce jeu à mélanger. L'esprit de Merlin, quel message pour vous, mes amis?
Je vais aller le chercher comme ça. Alors, je prends deux cartes, voir les messages qu'on a à nous transmettre ici et maintenant. Voilà, on ira voir le dos après. Alors déjà, Merlin, il vous dit, voyez, vous êtes sur un moment de passage et encore cette carte Excalibur vous dit de vaincre vos démons intérieurs. L'animal totem associé à cette carte dans ce jeu de Merlin, c'est le chat. Le chat, c'est le lien entre les deux mondes, l'avant, après, l'intra, l'extra, le yin, le yang. En fait, c'est aller de l'obscur à la lumière, se libérer et s'ouvrir au monde, croire en soi. Vous voyez ça, pour moi, bon, c'est une cascade, mais à la fin, ici, ça ressemble à une pelote. On vous dit de lâcher vos liens, de lâcher cette pelote ou ce boulet qui vous enferme, en fait. La difficulté qui reste à surmonter là, mes amis, c'est faire le bon choix et faire le bon choix dans l'équilibre. Donc, vainquez, je suis pas sûre, hein. Non, non. Vaincre ses démons intérieurs, en fait. C'est la recherche de l'équilibre. La recherche de l'équilibre dont je me libère et j'avance pour me retrouver, pour être moi-même. Le deuxième message de Merlin, évidemment, Morgane. Morgane, euh, c'est un message, c'est la destinée. Vous êtes sur le chemin de votre destinée. Il y a des messages qui sont là. On voit sur cette carte, il y a du vent, c'est un peu tourmenté, il y a des corneilles. La corneille, c'est pas forcément négatif. La corneille, ce sont des présages et des messages qui viennent à vous. Soyez à l'écoute. Là, le vent, il vous pousse vers la voie, vers la rive de l'avenir. Écoutez ce vent, laissez-vous porter, écoutez les signes, vous êtes sur le chemin de votre destinée. La plante associée à cette carte, c'est euh, la plante des sorcières. Alors, je ne Jusquina noir, je suis pas sûre de l'écriture, hein. Plante des sorcières qui permet d'avoir des visions. En fait, ce qu'on vous dit avec Morgane et Excalibur, c'est oui, vous êtes sur le chemin de votre vérité. Maintenant, il faut écouter les signes, restez à l'écoute et surtout, euh, ne doutez pas que vous êtes sur le chemin de votre destinée et c'est grâce à vous et uniquement grâce à vous que vous allez y arriver. Le dos de deck, vous avez le mage. Le mage, vous avez de grandes aptitudes, des aptitudes intuitives. Le mage, c'est un visionnaire, c'est un peu le magicien en fait, si vous voulez, hein. Le mage, il a tous les pouvoirs pour réussir. Le mage, il est capable d'y aller. Euh, il voit clair, le mage. Alors, au niveau de la plante associée, c'est l'élébore, c'est la griffe du diable, en fait. La plante associée, c'est la griffe du diable et ses pouvoirs magiques. La chance vous sourit. Vous êtes capable, le chemin de votre destinée, c'est le bon, hein. Mais attention à votre égarement. Là, ce que l'on vous dit, et puis l'association, l'animal, c'est la chauve-souris. La chauve-souris, c'est l'animal qui représente Batman, qui représente la métamorphose, mais qui représente aussi la force de s'écouter, la force d'y aller. Euh, donc là, le message, il est que tout est là, tout est là. Maintenant, à vous de vous libérer de certains liens et à vous de vous ouvrir pour votre avenir. On va voir, moi j'aime bien le coupler avec le message des outils des sorcières, voir un petit peu ce que les sorcières ajoutent à ce monde mystique. Alors, pour les sorcières, quels sont les messages pour nous? Alors, les messages des sorcières. Messages des sorcières. Alors, c'est pareil, là, je vais les tirer comme ça. Hop, une, deux messages des sorcières. Quels sont-ils?
Alors, vous avez déjà la synchronicité. Quand on vous dit qu'il y a des signes, il y a une nouvelle, il y a un signe qui arrive, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous voyez, avec la papillon, le papillon, la clé, vous vous ouvrez à quelque chose. Avec la main, c'est ici, avec tous ces signes, il y a des signes qui vont passer dans le matériel et dans le concret. La synchronicité, c'est des messages arrivent et vous êtes là au bon moment et au bon endroit. Et il y a le divin. Le divin, c'est l'illumination. Vous allez comprendre, voyez, le divin vient sur Morgane, Morgane qui est votre destinée, et le divin vous dit la même chose. Vous êtes sur votre chemin. Allez-y, croyez-y, croyez, croyez en ce nouveau chemin, ou en tout cas à cette nouvelle orientation que vous êtes en train de prendre, quel que soit le domaine concerné, mes amis. C'est un tirage général, je le rappelle, à vous d'adapter à votre situation. Mais en tout cas, ici, si vous regardez ce tirage, c'est vraiment que l'univers a à vous dire, il vous encourage dans cette nouvelle voie, dans cette libération que vous êtes en train de vivre, et il vous dit d'y aller, de foncer. Vous êtes vraiment à votre place, mes amis. Donc ne doutez pas de vous, il y a des liens à briser, il y a des choses à supprimer, il y a des choses aussi à accepter qui sont en vous. Acceptez-vous en entier, acceptez-vous avec vos forces et vos faiblesses, mes amis. Il n'y a pas forcément un bon ou un mauvais côté de vous. Il faut que tout ce qui est en vous vous serve. Tout ce que vous avez vécu doit être utile pour vous, en fait, hein. Donc, croyez en vous, poursuivez votre chemin tranquillement. Vous êtes vraiment sur le chemin de votre destinée, de votre réussite. Quand je parle de réussite, c'est pas forcément la réussite financière, c'est la réussite émotionnelle aussi. Il faut avancer, croire en vous, mes amis. Alors, on va voir avec l'oracle d'Inanna quels sont les messages qui s'ajoutent pour vous, mes amis, dans ce message intemporel et général. Alors, je vous rappelle que je fais des guidances personnalisées pour vous aider à avancer sur votre chemin. Ces guidances, quand je les fais en privé, je les couple avec, je vais la garder celle-là, je les couple avec de la numérologie et du pendule pour être encore plus précise et aller dans le détail de votre consultation. N'hésitez pas, vous avez mon adresse mail, hein, oracle avec un S thérapie. euh, @gmail.com. Dans le descriptif, vous l'avez. N'hésitez pas à faire appel à moi si vous voulez une guidance privée. Déjà, premier message, c'est la confiance. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous déjà, dans les autres aussi. Il y a, euh, il y a de la coopération, des échanges et il y a des choses très positives qui arrivent à vous ici pour construire quelque chose. En fait, cette nouvelle idée, ce nouveau chemin, c'est un chemin que vous n'allez pas emprunter seul. Vous allez être avec d'autres. Alors, ça peut être au niveau sentimental, l'ouverture ou l'arrivée d'une nouvelle vie, mais ça peut être aussi une nouvelle association, un nouveau travail. Mais les gens qui vont ici vous accompagner dans votre nouveau projet, soyez dans la confiance, dans l'assurance que l'alliance que vous allez monter, que l'alliance qui va se créer, c'est une alliance très positive pour vous. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages pour mes amis? Beau message, hein, mais l'alimentation, source d'énergie, besoins vitaux. Là, on parle d'équilibrage. Ici aussi, on parlait d'équilibre. Retrouvez votre équilibre. L'équilibre, il n'est pas juste émotionnel. Là, ce qu'on dit avec la carte de l'alimentation, c'est peut-être qu'il va falloir entamer d'autres habitudes de vie, peut-être plus respectueuses de votre corps, peut-être plus respectueuses de vous. Écoutez-vous plus pour pouvoir aller vers ce nouveau chemin. Et peut-être que cette confiance dans les autres, peut-être allez-vous faire appel à des spécialistes, hein, nutritionnistes, coachs, psychologues, en fonction de ce que vous avez besoin de guérir ou de supprimer de votre vie, pour rééquilibrer votre vie et votre corps. C'est très important, c'est fondamental. L'univers, guidance divine, regardez. Guidance divine, vous êtes vraiment guidé vers quelque chose qui est vraiment
indispensable pour vous, qui est vraiment votre chemin et votre futur, en fait, hein. Mais vous ne pouvez pas le faire seul. Il va falloir vous faire accompagner sur un plan d'équilibrage et sur le plan aussi, je pense qu'il va y avoir des associations, peut-être des couples qui vont se créer aussi, mais en tout cas, vous n'allez pas y aller seul. Vous allez être accompagné dans ce nouveau chemin, dans votre destinée. Et vous allez rencontrer de belles personnes qui sont là pour vous aider à rééquilibrer tout cela. Alors, d'autres messages pour vous, mes amis. Il y en a une qui est sortie là. Hop, les ballons. Lâcher prise. Lâcher prise, ça va avec se libérer. Il faut vous libérer des liens, il faut vous libérer, croire en vous, lâcher tous ces petits ballons noirs là qui vous encombrent et qui vous empêchent de partir et de prendre le large. Lâchez tout avant de partir. Dites au revoir à ce qui ne vous convient plus. Vous savez, dans certains pays, dans certaines cultures, les ballons, on les envoie pour, lorsqu'il y a un défunt ou quelqu'un qui nous quitte, on envoie les ballons pour se libérer. C'est aussi une technique un peu de libération émotionnelle. Quand on a envie de se libérer d'une émotion que l'on ne veut plus, qui ne nous appartient plus, on va la symboliser par un ballon et laisser partir le ballon. Eh bien là, c'est ce qu'on vous dit. Lâchez prise, laissez partir tout ce qui n'est plus nécessaire dans votre vie. Et puis, on a ce qu'il faut laisser partir, en fait, là, c'est tout ce qui est trahison. Trahison de vous-même, puisqu'on l'avait là aussi, la trahison. Trahison avec vous et trahison des autres aussi. Il y a de belles personnes qui arrivent à vous lâcher sur d'autres personnes qui ne sont pas forcément fiables. Le plus gros truc à lâcher, vous, c'est la trahison et la libération. Vraiment, pour pouvoir partir vers autre chose. Croyez en vous, voyez, regardez. Il faut vous transformer. Il y a une transformation qui arrive. Et encore une fois, mais c'est dingue, vous avez encore cette carte du destin, mission de vie. La mission de vie, le changement est là, l'évolution est là. Si vous vous libérez de la trahison, arrêtez de vous trahir. En fait, la trahison, moi, je l'ai plutôt pour vous, sur vous. En fait, c'est vous qui vous trahissez, trahissez, pardon. C'est vous qui ne croyez pas en vous suffisamment. Et là, on vous dit de changer ça. Vous allez grandir, vous allez évoluer. Pour l'instant, vous vous sentez, vous savez, comme, je dirais, le petit scarabée de Kung-Fu. Si vous croyez en vous, que vous prenez confiance, vous allez pouvoir devenir maître du jeu. Vous allez pouvoir prendre les rênes, gérer tout ça. Mais il va falloir vous libérer d'émotions bloquantes. Il y a des choses qui vous bloquent ou vous bloquez aussi vous-même en disant, parce que vous avez peut-être beaucoup souffert, peut-être que vous avez un peu abandonné parce que lutter tout le temps, on est parfois fatigué et c'est normal d'avoir cette sensation. Peut-être qu'avant de lâcher, il faut d'abord rééquilibrer des choses, rééquilibrer des émotions et après se redonner confiance et repartir. Vous avez quand même encore la carte du destin qui est sortie. Vous avez le divin, le destin et le chemin de votre âme. On vous dit vraiment là, au moment où vous regardez le tirage, on vous dit vous êtes vraiment sur votre chemin de vie, sur votre vie. C'est pas vous qui contrôlez. C'est ce qu'on vous amène et ce qu'on vous force à comprendre, en fait. Vous voyez, le choix du tapis est tout à fait cohérent. Vous voyez, éducation, apprentissage. Il va falloir, avant de vous lâcher complètement, apprendre, euh, grandir avec ces nouvelles émotions, hein. Vous pardonnez, libérez-vous émotionnellement et vous allez guérir. Bah, écoutez, le message est clair, hein. Le message est clair pour moi. Il faut enlever votre masque, sortir de ce côté je me trompe. Oui, vous avez des doutes, oui, vous hésitez et c'est tout à fait normal. Euh, Prenez votre indépendance, brisez vos liens karmiques ici, hein. Soyez dans l'indépendance. Euh, le sanctuaire, retrouver le sanctuaire, c'est aussi prendre le temps de la réflexion. C'est prendre la décision. Vous voyez, vous avez le sanctuaire et la solitude qui se suivent, ce qui veut bien dire que vous devez, avant de vous lancer sur quelque chose, vous recentrer sur vous. Vous recentrez sur vous de manière volontaire. Allez dans votre refuge. Non, ce n'est pas
Être seul, parfois, ce n'est pas toujours négatif. Vous avez besoin de vous reposer et d'être bienveillant avec vous. Voilà. Laissez venir à vous vos rêves. Ils vont vous permettre de réussir et de retrouver l'espoir. Bah, écoutez, c'est très, très beau, hein. Séductrice, vous allez pouvoir regarder. Alors, hop, je pose l'espoir. Séductrice, le train, l'union. Je vous parlais d'union, de partenariat, de nouveau départ. Si on prend toutes ces cartes-là, vous allez, si vous prenez le temps du grand nettoyage intérieur, extérieur, enfin, de recentrage, eh bien, vous allez aller vers quelque chose, vous allez être beaucoup plus dans le charisme. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et puis avoir un couple très bien. Mais en tout cas, la carte de la séductrice, c'est que vous allez retrouver tout votre pouvoir, votre charisme. C'est pas de séduction, c'est votre charisme. Et vous allez vous déplacer et ça va créer des associations, des alliances, peut-être un couple aussi qui va arriver parce que vous aurez enfin retrouvé votre vraie personnalité et vous allez aller vers un nouveau départ. Sortir de l'illusion, vous allez grandir et regarder la carte qui est derrière, c'est la réussite. Donc, mes amis, une très belle chose arrive à vous. Ça va pas se faire là tout de suite et maintenant. Il y a un temps de nettoyage, de guérison nécessaire avant, mais cette guérison va vous apporter quand même une belle réussite, hein. Il faut croire en vous, mes amis. Alors, j'y vais avec le petit oracle quantique. Quels sont les messages que l'on a à vous donner, mes amis? Avec le tirage, le petit oracle quantique, qu'est-ce qu'on ajoute? Pour l'instant, il faut faire une pause. Vous voyez, la pause avant la sortie. Là, cette carte, moi, me fait penser au temps chaud d'été où quand c'est trop fort, trop intense, là, c'est par rapport aux émotions. Quand vos émotions sont trop fortes et trop intenses, on vous dit, on se pose, on attend que les énergies baissent un peu et on y va tranquillement. Et on va vers ce soleil et vers notre projet. Alors, quel autre message pour vous, mes amis? La paix. Voilà. Allez chercher votre paix intérieure. Avant de partir, avant de toute action, vous devez retrouver la paix. C'est vraiment le message qu'on a à vous dire, hein. Retrouvez la paix, vous allez gravir toutes les montagnes après, mais retrouvez la paix avant toute chose. Et vous voyez, vous allez dans cette paix, on avait tout à l'heure le refuge, le sanctuaire. Dans ce refuge-là, dans ce temps de pause, en fait, il va y avoir des manifestations qui vont venir à vous. Le temps n'est pas à l'action, le temps est à l'écoute et à la restructuration. Écoutez ce qui vient à vous, écoutez-vous aussi, et vous allez vous transformer et vous allez trouver votre voie. L'univers va vous conduire. Lâchez prise et laissez-vous porter. Regardez, vous êtes bien entouré. Vous avez votre famille, vos amis, vos guides qui sont là pour vous aider, pour vous guider, afin que vous retrouviez votre place et que vous soyez honoré et que vous soyez bien à votre place. Et ici, derrière, regardez, vous avez hidden motivation, c'est-à-dire que votre rêve le plus profond va être réalisé. C'est vos rêves intérieurs les plus profonds. C'est à quoi, ce qui vous tient à cœur le plus va se réaliser et vous allez enfin être dans la confiance et dans l'estime de vous. Mais avant, il y a ce temps de balance, voyez. Suivez la lumière de la guérison, mes amis. Très, très fort, très beau. Alors, de quoi? On va prendre le petit tarot de la magie de l'imaginaire pour compléter ce tirage. Alors, quel message avons-nous pour vous, mes amis? Alors, quel est le message que j'ai à vous transmettre, mes amis? Eh bien, 10 d'épée, vous voyez, les blocages, manque de perspective, croyances limitantes. Vous êtes bloqués. Débloquez-vous, mes amis. Alors, on va voir quoi faire pour se débloquer. Qu'est-ce qu'on vous dit? Là, au moment où vous regardez le tirage, là, vous êtes dans cette idée de blocage. Alors, on vous dit que avec la carte du monde, on vous dit que tout est en place pour accomplir, pour aller vers votre... oui, je vais en prendre trois.
vers votre épanouissement. Mais avant, il y a un temps de repos nécessaire. Vous êtes sur la bonne voie, mais pour l'instant, vous ne vous en rendez pas compte. Et si vous regardez bien ce papillon ici, il est dans un bocal sans couvercle. Qui l'empêche de sortir? Qui l'empêche d'avancer? Personne à part son mental. Vous avez tout pour réussir, mais vous êtes bloqué. Blocage, trahison, vous ne vous laissez pas vous exprimer. Alors, quel autre message pour vous, mes amis? Le monde est là pour vous attendre, hein, ici, vous avez la transformation. Il est temps de transformer, de vous libérer. Regardez, le papillon est là, il est parti. Libérez-vous, abandonnez votre fardeau, abandonnez les charges qui ne sont plus à vous. Passez de l'ombre à la lumière. Je vous rappelle, Excalibur, c'est exactement le même message. Passez de l'ombre à la lumière. La transformation est là. Libérez-vous, envolez-vous. Exprimez-vous, communiquez peut-être que c'est nécessaire. Le 7 de denier, grandir, besoin de mûrir. Oui, je vous disais ça dans le message aussi. Il y a quelque chose qui émerge, qui arrive, mais ça a besoin de grandir. Vous allez avoir des résultats peut-être d'abord un peu décourageants par rapport à ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous voulez tout de suite et maintenant. Ce que l'on vous conseille, c'est allez-y doucement. Il y a l'équilibrage qui est aussi cette notion dans cette carte. Oui, ben, ça va peut-être pas démarrer aussi vite, mais ne vous découragez pas. L'accomplissement arrive, mais d'abord, vous avez des choses à libérer, vous avez des choses à transformer et surtout, n'abandonnez pas. Même si ce que vous allez récolter n'est pas satisfaisant dans un premier temps, sachez que cette transformation, moi j'ai cette sensation qu'elle va durer quand même au moins le temps d'une saison, c'est-à-dire au moins 3 mois. De toute façon, toute transformation, c'est un peu long, hein. C'est pas sur un coup de tête qu'on se transforme. Il faut prendre le temps. Vous voyez, là, c'est le l'as d'épée, c'est ce qui vous dit. Il y a vraiment une idée qui arrive, mais avant, il faut dissiper le brouillard mental. Il faut vous libérer. Et cette idée émergente, elle est bonne, mais il faut retrouver votre force mentale pour y aller. Il y a quelque chose à libérer. Il faut sortir des pensées limitantes ou des pensées bloquantes aux pensées positives. Oui, ce que j'ai fait, je suis content, toujours être content de soi, même si les résultats ne sont pas satisfaisants, mais en disant je suis fier de moi parce que je me suis donné à fond. Et c'est le message qu'on vous dit, donnez-vous à fond, allez-y, mais n'attendez pas des résultats immédiats. Il y aura des petits résultats, mais c'est comme la goutte d'eau de tout à l'heure, hein. Je vais vous la remontrer, cette goutte d'eau. La goutte d'eau, si vous vous rappelez, en d'autres decks, on avait la goutte d'eau. Alors, attendez, je vais la chercher. La goutte d'eau. Les petites gouttes d'eau deviennent de grands projets. Croire en sa passion. Donc, pensez à la goutte d'eau. Ne- Même s'il y a vous avez l'impression que ça n'avance pas parce que quand on fait quelque chose, on a envie de réussir très vite et tout de suite et maintenant. Eh bien, là, ce qu'on vous dit, c'est prenez le temps, laissez le temps au temps. Vous êtes sur le chemin de votre destin. Cette idée, elle est bonne, elle est là, c'est la solution pour vous, mais peut-être que les résultats ne vont pas arriver immédiatement. Et il y a le diable, addiction, tentation, se libérer d'une emprise, mes amis. Vous voyez? Parce que, et puis, il y a, avec ce diable, il y a cette envie de posséder, d'avoir tout de suite et maintenant. Eh bien, le diable, il va falloir régler ça. La libération, elle est là aussi, hein. Elle est là de peut-être se libérer déjà des pensées limitantes, mais se libérer de... Ça peut être des addictions, c'est pour ça qu'on vous dit de rééquilibrer des choses. L'addiction, c'est par exemple une addiction au jeu, une addiction au sucre, une addiction à la procrastination aussi, par exemple. Là, on vous dit de regarder ce qui vous empêche d'avancer, éclairer dissiper le brouillard intérieur, le brouillard mental. Vous voyez, ces deux cartes se répondent. Ici, on a dissipation du brouillard mental grâce à cette idée. Et ici, on a avec le diable en même temps cette dualité qu'on avait avec la carte de Merlin, l'obscurité intérieure. Il y a des choses qu'on ne veut pas voir. On se voile la face, mes amis. Allez, on recouvre le destin pour voir ce que l'on a. Dernière carte, dernier message pour vous, mes amis.
La quête spirituelle, le 8 de coupe, suivre ses rêves et l'élévation. Bah, écoutez, tout est dit, nouvelle perspective, quitter ses acquis matériels. Je pense que ce qui vous fait peur là, avec cette carte-là, peut-être que dans cette nouvelle idée, c'est peut-être que ça va vous mettre dans une insécurité matérielle, émotionnelle ou une insécurité parce que vous quittez une situation peut-être stable et que vous maîtrisez, mais peut-être aussi que c'est un coup du destin qui vous met un petit coup de pied au derrière pour vous dire maintenant, OK, eh ben, tu n'as plus cette sécurité, maintenant qu'est-ce que tu fais? Comment tu avances? Donc, il y a vraiment ce besoin de nouvelles perspectives, d'élévation, de suivre ses rêves. N'hésitez pas à vous écouter, mais ne partez pas tête baissée. Construisez quelque chose par rapport à votre vraie nature. Et derrière, on a l'as de denier. Saisir une opportunité, investir pour l'avenir. On plante une graine. Là, il y a de nouvelles ressources qui arrivent parce que vous vous laissez de la place en fait aux autres et vous investissez dans l'avenir. Même si au début, ça pousse pas très bien, on vous dit d'insister et soyez dans la modération, hein. Pas d'excès. Vous voyez, avec le diable, on est plutôt dans la tentation de gagner vite et bien sa vie, par exemple, de se mettre en couple très vite, tout de suite, maintenant. Soyez dans la tempérance et dans la pause. Le roi d'épée, appuyez-vous sur des faits et arbitrez avec la justice, hein. Et puis, vous voyez, vous avez la réussite qui est derrière. Vous avez regardé, vous avez quand même ici, bon, l'as de denier, on vous dit que vous repartez. Derrière, vous avez la tempérance, on y va avec modération. Vous avez le 10, non, c'est celle-ci que vous aviez avant. Vous avez la justice, arbitrer. C'est pour ça qu'on vous dit, avec le diable, il faut arbitrer, mm, évaluer les conséquences, obtenir l'équilibre. Vous avez le roi d'épée quand même qui vous dit sincérité. Si vous êtes sincère, honnête, autoritaire, si vous êtes dans la logique et dans le pragmatisme, vous allez réussir, hein. Appuyez-vous sur des faits et non pas sur des émotions. Vous avez vers la réussite, vous allez vers la réussite et l'accomplissement émotionnel, la réussite familiale, la réussite en couple, la réussite en entreprise aussi. Il y a vraiment cette béatitude et cette plénitude qui arrive avec le 10 de coupe. Et derrière, vous avez quand même le roi de denier qui vous dit que vous allez aller vers une sécurité financière tranquillement. D'accord? Attention à ne pas vous épuiser, mes amis. Vous allez avoir besoin certainement euh, d'aide, d'alléger un petit peu votre travail si vous y allez à fond. Il va peut-être falloir apprendre à déléguer ou en tout cas compter sur les autres. Ici, on avait la carte de la confiance. Appuyez-vous sur les autres, mes amis. Bon, eh ben, écoutez, il y a de belles choses, mais il y a des choses à soigner avant. Alors, on va faire, voilà, on va prendre une petite rune, je pense que oui, une petite rune, mes amis. Quel message des runes? Ah oui, il y en a de retourner, ça va pas. Voilà. Un message des runes. On termine avec le message des runes. Joie et bonheur. Il y a le joie et bonheur avec Ouijo. Alors, je ne sais pas toujours bien prononcer, hein, je m'en excuse. Joie et bonheur et clairvoyance. Kenaz. La clairvoyance, regardez, comme il regarde vers le haut, là, c'est mon feu intérieur, mon émotionnel. Je vais vers ma passion et je construis. Et je passe sur le plan matériel. Vous voyez, grâce à mon émotion, grâce à ma force vitale intérieure, je construis un projet. Alors, un dernier message de la part des runes. Eh bien, on a Turzaz, maîtrise de soi, on est guidé, il faut maîtriser. On avait le diable tout à l'heure là, ici avec l'appât du gain, et bien là c'est un peu la même chose, on vous dit qu'il va falloir maîtriser vos côtés sombres. Et derrière vous avez l'aguse qui vous parle d'intuition et de purification. Il faut trouver l'équilibre, hein. Et l'équilibre, vous l'aurez dans le partage. Je pense que vous allez aller vers une idée, vers une émergence. En tout cas, il y a quelque chose dans le partage qui arrive. Ça peut être le partage avec une histoire sentimentale, ça peut être le partage en famille, un bouleversement familial qui arrive là et qui vous donne des informations. Mais ça peut être aussi partager vos idées, le partage, être plus ouvert aux autres, en fait, hein. Alors, on va terminer avec le message du tarot.
Voir quel message le tarot a à vous donner. Je vais tirer une carte. Le page d'épée. Je m'intéresse à un nouveau domaine. Je me lance dans un nouvel apprentissage. Et je vous disais effectivement que vous étiez sur la voie de l'apprentissage, de la voie du début de quelque chose. Voilà, mes amis, j'espère que ce tirage va vous éclairer, vous aider à avancer sur votre chemin. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'approfondir tout ça, à me contacter. Très bonne journée.